Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Les gens de ma génération, quand on était jeune, vers les 15 ans, et que nos parents nous demandaient de pratiquer certaines choses de la religion, on a rencontré un problème. C'est que nos parents avaient du mal à nous expliquer la religion. Ils avaient du mal parce qu'il y avait la barrière de la langue. Comme on est né en France, on a grandi en France, donc notre langue c'est le français. Et nos parents avaient aussi un problème avec le français. Et quand ils nous parlaient leur langue, on ne comprenait pas toujours très bien. Mais ce n'était pas tellement la langue, le vrai barrage c'était leur capacité d'expliquer et de convaincre. Elle était très faible parce que nos parents pensaient qu'il suffisait qu'ils nous disent de faire et qu'on allait faire. En fait, c'est faux. Ça n'a pas marché. Comme on a été à l'école, on a fait des maths, on a fait un peu de philosophie, etc. Il fallait nous convaincre, il fallait nous apporter des arguments. Parce que nous, on pose des questions. Oui, mais pourquoi on n'a pas le droit de faire cela et pourquoi doit-on faire ceci? Et parfois, nos parents n'avaient pas de réponse et ça nous mettait mal à l'aise. Et je me souviens quand on était à l'école, au collège, et nos copains nous disaient « Pourquoi vous, les musulmans, vous ne mangez pas de porc ?» C'est la question qui revient toujours. Pourquoi vous ne consommez pas de porc? Alors on ne savait pas trop quoi leur dire. Et il y avait une réponse qui était en vogue à l'époque, c'était il y a une partie qui est dangereuse dans le porc, et comme on ne sait pas c'est laquelle, on mange rien du tout, on jette tout à la poubelle. Ça faisait rire tout le monde, tellement c'était stupide, n'est-ce pas? Mais c'était la seule réponse qu'on avait qui ne tenait pas la route. D'ailleurs, on n'en était même pas convaincus nous-mêmes, mais on faisait avec les moyens de bord. Qu'est-ce que ça donnait à votre avis comme résultat? Ça donnait toute une génération de jeunes musulmans qui ont grandi dans des familles et qui n'ont pas compris la religion comme il se doit, et a fortiori, ils ne la pratiquent pas. Il faudrait d'abord être convaincu avant de faire quelque chose. Il faudrait comprendre avant de faire. Et ça donnait quoi? Donc ça donnait une génération hybride, à moitié musulman, à moitié athée, d'accord, qui respectent certaines coutumes dites religieuses et qui trahissent les b.a.-ba de la morale et du rituel musulman. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y avait un problème de compréhension, il y avait un problème de bonne compréhension et un problème de conviction. Le propre de l'être humain, c'est d'apprendre, de comprendre et de ce fait d'être convaincu. Un animal, il obéit et on lui dit de ne pas chercher à discuter. D'ailleurs, il ne peut même pas discuter. Il n'a pas les moyens de discuter. L'être humain, il a quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle la raison. C'est une lumière. Comme Dieu nous donne la révélation, il a installé en nous un programme, qui s'appelle la raison. Et la raison, c'est elle qui va nous permettre de comprendre la révélation, pour pouvoir justement être en harmonie avec la volonté de Dieu et l'univers que Dieu a créé. Donc, il faut toujours chercher à comprendre pour pouvoir être convaincu et pratiquer la religion avec plaisir et avec amour. Sinon, la religion devient un fardeau, voire même une punition peut-être, pour certains. Ainsi, si vous lisez le Coran, vous allez voir que Dieu sans cesse nous invite à la réflexion, nous invite à la contemplation. Et il nous dit que ceux qui sont doués d'intelligence, c'est-à-dire ceux qui réfléchissent, vont voir et comprendre les signes de Dieu éparpillés dans l'univers. Et Dieu dit de certaines personnes qu'elles sont sourdes, muettes et aveugles. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles ne réfléchissent pas. Ils voient, mais ils voient ce qui est apparent. Ils entendent des sons. Quand ils parlent, ils font du bruit. Il n'y a rien de profond, il n'y a rien de réfléchi, il n'y a rien d'intelligent. Voire même Dieu dit
ils se comportent comme des animaux. Au sens où l'animal, il ne se prend pas la tête. Il mange, il boit, il dort, il s'accouple et il meurt. Alors des êtres humains, leur vie n'a pas de sens. La vie, de manière générale, n'a pas de sens. Ce qui compte, c'est la survie. Il faut rester en vie, point final. Le reste, ça ne nous regarde pas. Et quand tu soulèves des questions de fond, on les appelle des questions existentielles, d'où on vient, on fait quoi sur Terre, on va où? Oh, ne me parle pas de ça, ne me prends pas la tête. Et la mort, vous en dites quoi? Oh, arrête, je touche du bois. Il ne faut pas en parler, c'est dangereux. Tu vas attirer les foudres de Zeus sur nous. Tout ça pourquoi? Parce que on veut fuir. On veut fuir quoi? On veut fuir la réalité. Qui est la suivante, c'est que on est là sur Terre et nous sommes la seule créature douée d'intelligence. Le monde végétal, le monde animal, la flore, ils sont là. Ils subissent, l'humain d'ailleurs, et l'être humain au centre de cette création, il est doué d'intelligence. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire bon usage de cette intelligence et poser des bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, pour qu'on soit à l'aise, tout simplement. Quand on ne comprend pas, on ne peut pas avancer. D'ailleurs, on aurait une mauvaise note. Si le prof explique et on n'a rien compris, quand il va donner un exercice, on ne pourra pas répondre. On va voir un 0. La même chose, si tu n'as pas compris le sens de la vie, quand tu vas vivre, tu vas mettre en pratique la vie, tu vas avoir 0. Tu vas faire des erreurs fatales. Tu vas te tromper. Et je ne te parle pas d'après, si tu crois. Très bien. Ceci étant dit, pourquoi croire et pourquoi adorer? D'ailleurs, on devrait poser une autre question. Est-ce que les êtres humains croient? Parce qu'il y a certains qui disent « je ne crois en rien, je ne crois pas ». Il y a des croyants, il y a des non-croyants. En vérité, si vous creusez un peu, tous les êtres humains croient en quelque chose. Tous les êtres humains. Sauf ceux qui sont fous, ceux qui sont malades. D'ailleurs, eux, ils ne peuvent pas réfléchir. Mais ceux qui sont doués d'intelligence croient en quelque chose. Ainsi, quand quelqu'un vous dit « je suis athée, je ne crois en rien », sachez qu'il croit en quelque chose qui s'appelle rien, tout simplement. Quand il vous dit « je ne crois pas en Dieu », ça veut dire qu'il croit en autre chose que Dieu. Ça peut être le vide, le néant. Pour lui, il n'y a rien eu avant et il n'y aura rien après. C'est sa croyance. D'ailleurs, en philosophie, on appelle ça le nihilisme. Le vide, rien du tout. Nous sommes des monothéistes. Nous croyons en un Dieu. Vous avez des polythéistes. Ils croient en plusieurs dieux. Donc tout être humain doué d'intelligence croit en quelque chose. Maintenant, nos croyances sont différentes. Mais la croyance fait partie de la nature humaine. D'ailleurs, ceux qui ont étudié les civilisations s'accordent pour dire que tous les êtres humains, quelles que soient les époques, quels que soient les lieux sur Terre, ont toujours construit des endroits où ils se recueillent, où ils font des offrandes. Alors certains croyaient au Dieu soleil. C'est leur choix, c'est leur liberté. Donc tous les êtres humains croient en quelque chose. C'est le propre de l'être humain, croire. Parce que justement, nous sommes doués d'intelligence. Maintenant, nous estimons que la vraie croyance, c'est la nôtre. Et que les autres ont peut-être certaines croyances qui sont véridiques, mais d'autres qui ne le sont pas. Et c'est la relativité, n'est-ce pas? Secondo, pourquoi est-ce que je crois? Parce que je me pose des questions.
Et la première des questions que je me pose, c'est d'où viens-je? Je viens d'où? J'existe. Mes origines. Vous avez tous été à l'école, et cette question, même si vous ne la posez pas, vos enseignants vous donnent la réponse. Et presque dans toutes les matières. Même si vous faites des maths, de la physique, de la biologie, les profs vous donnent la réponse à la question. C'est ce qu'ils vous disent. La nature a bien fait les choses. La nature a bien fait les choses. Et en vérité, ces gens-là croient qu'il y a une déesse qui s'appelle la nature. Eh oui. Je me souviens, moi, de ma prof de biologie, quand elle nous expliquait la cellule, la photosynthèse, c'était magnifique, c'était beau. Puis à la fin, madame, ouais, mais qui est derrière tout ça? Ah, ça, c'est une très bonne question, mais il faut la poser à un curé ou à un philosophe. Alors que pendant tout son cours, vous savez ce qu'elle disait? La nature a bien fait les choses. La nature a bien fait les choses. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire c'est la nature qui a créé tout ça. Alors, quand un être humain se pose des questions, il doit avoir une réponse, sinon il a soif et il n'est pas bien. Et la première question qu'on doit se poser, c'est d'où vient-on? Et toujours les êtres humains vont apporter la réponse, nous venons de Dieu, le Créateur. Pourquoi? Parce que c'est la logique et le bon sens. Ce gâteau-là, qui est très bon d'ailleurs, il n'y a personne parmi nous qui dira qu'il est le fruit du hasard. Vous êtes bien d'accord? Qui a fait ce gâteau? Ah, c'est moi. Oh, merci, il est très bon. Cet appartement, il est le fruit du hasard. Il a été fait comme ça, par enchantement? Non. Il y a un ingénieur, il y a des architectes, des constructeurs. Au quotidien, nous tous, nous croyons que le hasard n'existe pas. Ce sont des lettres de l'alphabet. H, A, Z. Ça n'a pas de sens. Et nous tous ici, nous croyons que les arbres, les pierres, le soleil ne créent rien du tout. Vous avez déjà vu un arbre faire une voiture? Allez voir votre arbre, dites-lui de vous donner un gâteau, de le préparer pour le lendemain. Non. Pour faire, il faut avoir de la volonté. Il faut avoir de l'intelligence. Nous, les êtres humains, nous sommes capables de quoi? De créer? Non. Nous ne créons pas. Nous prenons ce qui existe et nous le transformons. On n'est pas capable de créer. Il y a des choses qui existent sur Terre, on les découvre et on intervient, on transforme. Le blé là, il vient d'où? C'est la terre une graine. On n'a pas la possibilité de faire quelque chose à partir du néant. C'est impossible. Ainsi, tout ce qui existe, l'infiniment petit, l'infiniment grand, est une preuve qu'il y a un créateur. C'est Voltaire qui disait l'horloge, l'horloge, est la preuve de l'existence de l'horloger. S'il n'y avait pas un horloger pour la faire, elle ne serait pas là. La chaise est la preuve de l'existence de qui? Du menuisier. Et ainsi de suite. Dieu dit dans le Coran, Am khuliqu min ghayri shay'in am hum el khaliqun. L'être humain a-t-il été créé à partir du vide? Non? Vous avez déjà vu quelqu'un qui vient du vide? Pouf, il est là. Il n'était pas là, maintenant il est là. Non. Un être humain, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit là? Il faut un mâle et une femelle, un homme et une femme, n'est-ce pas? X, ça fait une femme, XY, ça fait un homme. Ça n'existe pas, Donc Dieu dit, sont-ils le résultat du néant, du vide? Ou l'être humain s'est-il créé lui-même? Impossible, vous êtes bien d'accord. Donc, puisque tu ne viens pas du vide et tu ne t'es pas créé toi-même, c'est quelqu'un qui t'a créé.
Et c'est évident. Allez, on va faire un peu de calcul. On est combien d'êtres humains sur Terre aujourd'hui? On dirait à peu près 7 milliards. Vous prenez les enfants, vous les éliminez. Ouais. Il reste qui? Les parents. Les parents, eux-mêmes, sont des enfants. Puisqu'il y a des grands-parents. Vous les éliminez, il reste qui? Les grands-parents. Vous éliminez les grands-parents, il reste qui? Les arrière et grands-parents. Alors regardez, on est 7 milliards. Plus on remonte dans le temps, moins on est nombreux. On enlève les enfants, ça fait 6 milliards. Les parents, 5 milliards. Les grands-parents, 4 milliards. 3, 2, 1 million, 100, 50, 20, 10. Et à un moment donné, on va s'arrêter sur combien de personnes? Sur combien? Si vous éliminez à chaque fois, vous remontez dans le temps. À la fin, on va tomber sur 2. Ouais. Un mâle et une femelle. On prend une famille. Ouais. Une famille là. 10 petits-enfants, 5 enfants, et après, papa et maman. C'est toujours en pyramide. Vous savez, quand ils nous disent on descend du singe, ça fait rire. Pourquoi ça fait rire? Tout simplement, prenez les enfants, éliminez-les, puis vous allez voir. À la fin, vous tombez sur un mâle et une femelle. C'est le bon sens, ça coule de soi. À moins qu'il y ait une autre façon de faire un enfant. Ouais. Un chou-fleur avec une carotte. Ouais. La stupidité, vous êtes bien d'accord. Ouais. Bon, laissez les mathématiques. Un peu de bon sens. Ouais. Quand un enfant naît, est-ce qu'il sait parler? Il ne sait pas parler. Il n'y a aucun gosse qui est né, quand il est sorti du ventre de sa mère, il a dit bonjour, comment allez-vous? L'enfant ne sait pas. Très bien. Ce gosse, qu'est-ce qu'il fait? Il grandit, parce qu'il est nourri, et à un moment donné, il va parler. Pourquoi est-ce que l'enfant parle? Il parle parce qu'il a une langue, il a des lèvres, des dents, des cordes vocales, c'est ça. Il a des poumons pour dégager de l'air. Ouais. Il parle encore parce qu'il a des oreilles. Et surtout des oreilles. Pour entendre quelqu'un qui lui parle. Ainsi, si cet enfant, il a des parents qui parlent le français, et que les parents lui parlent en français, il parlera quelle langue? Le français. S'il a des parents qui lui parlent le chinois, il parlera chinois. Très bien. Et s'il a des parents qui lui parlent rien du tout, il a des parents muets, il ne lui parle pas, il va parler quelle langue? Non, il parlera aucune langue, zéro. Oui, puisque je parle car j'entends quelqu'un qui me parle. Ouais. Moi, je connaissais pas l'anglais. L'anglais, je ne l'ai pas découvert un matin en me réveillant, puis j'ai parlé anglais. Okay. Je suis allé à l'école, puis il y avait un prof d'anglais, et puis il m'a dit, écoute, tu vois cette chose-là, vous dites en français cheval, nous en anglais on dit horse. Oh, voiture, car. Et vous êtes bien d'accord que je l'ai entendu. Ouais. Donc, j'ai associé le son, ce qu'il a dit, avec l'image. Très bien. Si mon prof d'anglais ne me parle pas en anglais, je ne pourrai jamais parler anglais. C'est impossible. Ouais. Mon fils parle le français parce que je lui parlais français. Si je lui parle aucune langue, il ne parlera aucune langue. Ça n'existe pas quelqu'un de lui-même de manière spontanée, comme ça qu'on dit, qui parle une langue. Très bien. Nous maintenant, les 7 milliards d'êtres humains sur Terre, on parle, on recommence. Qui nous a appris à parler? Mes parents. Mais mes parents, qui leur a appris à parler? Leurs parents. On remonte encore? Ouais. Vous avez vu? On remonte, et à la fin on tombe sur quoi? Sur un mâle et une femelle. Les 2 premiers parents qui ont parlé à leur enfant, qui eux-mêmes ont parlé à leur enfant. Question, les 2 premiers parents,
les deux premiers hommes et femmes, le premier mâle et la première femelle, qui leur a appris à parler. Vous avez vu la langue là, le fait de parler tout, rien que ça c'est suffisant pour prouver que les deux premières créatures sont allées à l'école. Donc s'ils sont à l'école, c'est qu'ils avaient un prof. Vous avez vu? Pour ça le Coran dit, Dieu créa un mâle et une femelle, on les appelle Adam et Ève, c'est ça? Et ensuite, quelle est la première des choses qu'Adam et Ève ont fait quand Dieu les créa? C'est l'école. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Dieu créa Adam et ensuite il lui enseigna le nom des choses. Il lui a dit ça c'est arbre. Ah, il a vu la chose, il a entendu arbre, il a dit arbre. Ça c'est eau. Eau. L'école. Adam apprit à parler, il enseigna à ses enfants à parler. Je sais, vous allez me dire, ouais, mais comment ça se fait qu'on a plusieurs langues aujourd'hui? C'est ça? Pourquoi? Si Adam a appris une langue, ne me dites pas laquelle, hein, je n'y étais pas moi, à l'époque. Ouais. J'ai envie de vous dire, on s'en fiche. Comment se fait-il qu'il y a plusieurs idiomes, plusieurs langues? C'est pas compliqué à expliquer. Hein. Ouais. Est-ce que le français d'aujourd'hui, c'est le français d'il y a 200 ans? Ah non. Et dans 300, 400 ans, ouais, on aura un autre français. C'est-à-dire, les langues, elles évoluent. Elles sont transformées. Il y en a même qui meurent. D'ailleurs, le français n'existait pas, c'était le latin. Hein, le français, c'est une langue indo-européenne. Regardez, je ne sais pas, c'est devenu quoi quand on parle? Je sais pas. Regardez, je sais pas au lieu de je ne sais pas. Donc les langues évoluent. À l'origine, il y a eu une langue, la population a augmenté, les gens se sont éloignés les uns des autres et les langues se sont transformées. Ça dure des millions d'années, hein, d'accord? Mais moi je suis sûr et certain que aujourd'hui, l'homme est la preuve lui-même de l'existence du Créateur. C'est pour ça Dieu dit dans le Coran, regardez votre corps, observez-le, étudiez-le, et vous allez voir que dans chaque partie de votre corps, vous avez une preuve, un signe. Ouais. Rien que notre main, elle toute seule, elle est un miracle. Imaginez-vous si on n'avait pas de pouce. Ouais. On est sans pouce. On ne peut rien faire. Le doigt le plus important, c'est le pouce. C'est lui qui permet de prendre et de tenir les choses. Eh oui. Non, laissez tomber. Imaginez-vous si on n'avait pas d'articulation. Ouais. Il n'y avait pas de coude, c'était un seul os. Ouais. Même ce geste qu'on fait tous les jours, hein, boire, oh là là, ah, ah. Vous avez vu? Regardez. Un truc anodin, tous les jours. Ouais. Ça, il est le fruit du hasard. Ouais. Imaginez-vous, tout simplement, si les yeux étaient ici et la bouche ici. Il y en a, ils bavent hein, quand ils mangent. Ouais. Vous vous rendez compte? Regardez nos yeux, sans arrêt. On dirait des essuie-glaces. Hop, ça nettoie. Pas mal, hein? Regardez les comment elles s'appellent ces dents? Les incisives. On va faire le contraire. On va les mettre dans le fond et on va mettre les molaires devant. Et ainsi de suite. Vous allez étudier votre corps. Qu'est-ce que vous allez découvrir? Vous allez découvrir que la cellule, ouais, jusque l'œil, sont des preuves qu'il n'y a pas de hasard. Vous êtes dissuadés. Chaque chose est à sa place et chaque chose joue un rôle. Vous sortez, vous regardez, il y a des arbres. Pourquoi est-ce qu'il y a des arbres sur Terre? Ouais. Heureusement, pendant que nous on dort, la journée, hein, on respire. La nuit, on respire de l'oxygène et qu'est-ce qu'on dégage? Du CO2. Vous avez remarqué? Il n'y a toujours pas de pénurie de CO2. Grâce à qui? Grâce aux arbres. Vous vous rendez compte? Regardez l'équilibre. Ouais. L'eau est un miracle. Hein? H2O, c'est ça?
Ouais. Ouais. T'es en cours, hein? D'accord? C'est impressionnant. En fait, plus on a de connaissances, plus on étudie l'univers, plus on voit, avec les yeux de l'intelligence et les yeux du cœur, la puissance, la grandeur et la sagesse de Dieu. C'est pour ça le Coran commence par un verset. Vous savez lequel? Lequel? Non. Ça, effectivement, quand vous ouvrez le Coran aujourd'hui, il est classé avec le premier chapitre qui est la Fatiha, l'introduction. Non, la révélation. C'est-à-dire, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu le premier contact, quand l'ange l'a interpellé pour lui dire qu'il était prophète, il lui a récité un passage du Coran qui est le premier passage. Il commence comment? Lis. Iqra. Lis. Vous vous rendez compte? Une religion qui vient pour dire à l'être humain que la première des choses qu'il doit faire, c'est lire. Et c'est quoi la lecture? La lecture, c'est un moyen pour accéder au savoir. Lis. Pourquoi est-ce que c'est la première des choses que doit faire l'être humain? Le Coran n'a pas dit prier, jeûner. Non, 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 non. Avant de prier, avant de jeûner, c'est ce que tu vas faire. Tu vas être d'abord convaincu. Et pour être convaincu, il faut d'abord que tu aies la science et le savoir. Lis. Au nom de ton Seigneur, c'est ton Seigneur qui t'ordonne de lire, ton Seigneur qui t'a créé. Regardez comment le Coran commence. La lecture, donc le savoir, centré sur une notion qui s'appelle la création, khalaq, créer. Parce que quand vous allez à l'école, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent l'être humain a évolué. C'était une cellule, c'est ça, qui est tombée sur Terre dans une flaque d'eau. Ouais. Elle s'est transformée en tétard. Ouais. Après en poisson. Le poisson, il en a eu marre d'être dans l'eau. Il est sorti de l'eau. Il a enlevé ses écailles. Ouais. Il y a des pattes qui sont sorties. Il en a eu marre d'être allongé. Il s'est mis debout. Ouais. Après, des poils sont sortis. C'est ce qu'on nous raconte. Ouais. Très bien. La vraie question, c'est pas est-ce que l'homme a évolué ou non. Fais-moi commencer l'homme où tu veux. Une cellule? Très bien. La cellule, d'où vient-elle? Plus tu remontes, plus tu découvres que cette théorie, elle fait rire. Parce qu'elle ne répond pas à la question de fond qui est qui a créé n'importe quelle chose. Tu l'appelles comme tu veux. Il nous parle du Big Bang, c'est ça? Une explosion, et à partir de cette explosion, il y a eu vous et moi. Ok? Très bien. Pour qu'il y ait une explosion, il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait de la matière. Mais il faut surtout que quelqu'un allume une allumette pour que ça explose. Allez-y. Retournez le problème dans tous les sens. La question de fond, elle est la suivante. Nous existons alors qu'on n'existait pas avant. D'où vient-on? Toute chose qui a une fin a eu un début. Vrai ou faux? Toutes, c'est des lois physiques. Ce qui est chaud, quand vous laissez la chose chaude, qu'est-ce qui lui arrive? Non. Tu prends une tasse de café chaude, tu la laisses. Dans 5 minutes, 10 minutes, il lui arrive quoi? Elle refroidit. Ouais. Est-ce que si vous la laissez toute seule, elle va augmenter en chaleur? Impossible. Pour qu'elle augmente en chaleur, il faut que quelqu'un lui ramène de l'énergie. Vous prenez une balle, vous la posez ici, vous la laissez. Elle va se sauver? Elle va bouger? Non. Pour qu'elle bouge, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que quelqu'un la frappe, quelqu'un la pousse, du vent, ce que vous voulez. Et en plus, vous savez ce qui va lui arriver à la balle? Elle va tourner, et plus elle s'éloigne de moi qui l'ai frappée, plus elle va ralentir, et à un moment donné, elle va s'arrêter. Oui. Donc, si la Terre tourne, ouais,
Ben, c'est que quelqu'un lui a dit de tourner. Et quelqu'un l'a fait tourner. La Terre, le Soleil, tout l'univers. L'atome tourne ou il ne tourne pas l'atome? Puisque tout est en mouvement. Ouais. Donc ça veut dire que avant, il y a eu quoi? Une impulsion. Quelqu'un qui a mis les choses en mouvement. Puisque le Soleil est chaud, il dégage de la chaleur, le Soleil. Qu'est-ce qui va lui arriver à un moment donné? Il va s'éteindre, effectivement, il va refroidir. Il donne de la chaleur sans arrêt. Il n'y a personne derrière qui rajoute du bois. Le feu va s'éteindre. Très bien. S'il a commencé, c'est qu'il va finir. Avant qu'il ne commence, il y avait quoi? Il n'y avait pas de soleil. Très bien. Une fois qu'on a compris tout ça, nous sommes en tant qu'êtres humains et nous n'avons pas le choix. Obligés de croire que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous sommes le fruit de la volonté de quelqu'un. Quelqu'un de puissant, quelqu'un de sage, quelqu'un de savant, quelqu'un de bon, etc. Nous ne sommes pas. Comme cet enfant, il ne tombe pas du ciel. Ouais. Et il est le fruit de la volonté de deux personnes. Nous, les 7 milliards d'êtres humains, nous sommes le fruit de la volonté de quelqu'un. Très bien. Est-ce que vous croyez que Dieu nous a créés, nous a laissé tomber? Dieu nous a créés, puis il ne nous calcule pas? Attendez, il nous a mis sur la terre, où il y a de l'oxygène, il y a de l'eau, il y a de la pesanteur, etc. Et il a mis sur la terre tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Les graines, on ne les a pas créées. Hein. Ouais. La chaleur, c'est-à-dire Dieu a préparé la terre. Allez vivre 5 minutes sur la Lune, Mars, Pluton, Jupiter. Allez-y. Il nous pollue l'esprit en voulant nous faire croire que ouais, il y a de la vie sur Mars, on a vu de l'eau, tout ça c'est du baratin. Ouais. Allez-y. Quittez juste la terre et vous allez voir. Vous ne pouvez pas vivre, c'est impossible. Très bien, cette terre-là, qui a été créée pour accueillir l'homme, est-ce que vous croyez que tout ça, c'est fait par le hasard? On vient de dire non. Très bien, celui qui a fait ça, pourquoi il a fait ça? Pourquoi? C'est ça la question qu'on doit se poser. Pourquoi Dieu nous a créés? Maintenant qu'on croit en lui, qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous ici qui se réveille le matin et puis qui s'en va au travail sans savoir pourquoi? Si vous allez au travail, c'est parce que vous attendez à la fin du mois un salaire, c'est ça? Ouais. Et à quoi il sert le salaire? C'est pour pouvoir assumer des responsabilités, boire, vivre. Okay. Il n'y a qu'un fou, un fou, qui va s'asseoir toute la journée, qui va faire le même geste. Ouais. Il va prendre un bâton, puis il va faire ça. Tu regardes, tu dis, mais il fait quoi lui? Ça fait 1 heure, vous revenez, ça fait 2 heures. Pourquoi il fait ça? Ça n'a pas de sens. Tout ce que l'être humain fait a un sens. Ouais. Sinon, vous êtes fou. Quand l'être humain fait quelque chose, c'est parce qu'il a un objectif. Ça, c'est l'être humain. Alors, vous croyez que Dieu, qui a créé l'être humain, il a fait tout ce qu'il a fait sans but, sans objectif? C'est une insulte, n'est-ce pas? Donc, nous n'avons pas été créés ni par le hasard, et nous n'avons pas été créés pour rien. C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Et après la vie sur Terre, on va où? Notre vie a un sens. Lequel? Comme l'enfant a besoin de ses parents, si vous faites un gosse, vous l'abandonnez, il est mort. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il est faible. Il a besoin d'être pris en charge. Nous, les êtres humains, nous sommes faibles. Ouais.
Eh ben, Dieu ne nous a pas créés, nous a abandonnés. Non. Il a mis sur terre tout ce dont nous avons besoin. Comme les parents, on prépare la naissance de l'enfant. On a préparé sa chambre, la tapisserie, le lit, n'est-ce pas? Tout pour l'accueillir. Ben, Dieu, il a préparé la terre pour qu'elle nous accueille. Mais un enfant, vous êtes bien d'accord, il faut lui donner à boire, à manger, le protéger, ça c'est son corps. Mais vous lui donnez quoi aussi? Vous lui donnez quelque chose de fondamental, vous lui donnez de l'amour, n'est-ce pas? Vous lui donnez de la tendresse. Vous lui donnez des connaissances, du savoir, pour qu'il ne soit pas un morceau de chair. Ouais. Mais c'est la même chose. Dieu nous a mis sur terre, et il a mis sur terre ce dont notre corps a besoin, mais nous ne sommes pas qu'un corps, nous sommes aussi autre chose. Vous l'appelez comme vous voulez. Cette chose-là qui fait que nous sommes vivants. C'est pas le nez, c'est pas les yeux, c'est même pas le cœur là. Ouais. C'est quelque chose en nous qui reste un mystère. Ouais. On l'appelle l'âme. Ouais. Ben, cette âme, elle a besoin, elle aussi, d'être prise en charge, d'être nourrie, d'être accompagnée. Est-ce que les parents, quand ils font un gosse, ils l'abandonnent? Non. Dieu nous a créés, il ne nous a pas abandonnés. Est-ce que, quand on fait un gosse, on ne lui apporte pas tout ce dont il a besoin? Non. Ben, Dieu est avec nous pour nous donner tout ce dont nous avons besoin, pour notre corps et pour notre âme. Pourquoi les parents font des enfants? Ben, parce que ils sont bons. C'est beau la vie quand même, t'imagines? Le crime, la chose la pire sur terre, c'est de donner la mort à quelqu'un. Vous êtes bien d'accord? C'est la pire des choses qu'on puisse faire, c'est de tuer un être humain. Ben, à l'inverse, la chose la plus belle, c'est de donner la vie à un être humain. Ben, Dieu est bon et généreux, nous a donné la vie. Eh oui. Il faut être content d'être vivant. D'ailleurs, si vous n'êtes pas content, vous n'avez pas trop le choix, non? Si, il y en a qui disent je vais me suicider. Ben, qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Vous êtes bien d'accord que le suicide, ce n'est pas une solution. Au contraire. Qui se suicide? Celui qui perd espoir. Ouais. Donc la vie est belle, c'est un don divin, un cadeau. Et ça l'est surtout pour ceux qui croient que la vie sur terre, c'est le premier épisode. Ouais. Le deuxième épisode, le vrai, c'est après avoir quitté. La vie sur terre, elle ne dure pas longtemps, elle dure 60 ans, 70, elle peut durer 2 heures pour certains. Mais le deuxième épisode, lui, c'est pour toujours. Vous avez vu maintenant que notre vie, elle a un sens. Je sais qu'est-ce que je dois faire sur terre. Je suis en mission. Je sais où je vais. Je sais qu'est-ce qui m'attend après. Ben, Dieu nous dit, écoutez bien, je vous ai créé parce que je suis bon et généreux et la vie n'a pas de prix puisque l'âme est éternelle. Vous avez un début, vous n'aurez plus de fin. Et si vous mangez de la bonne nourriture, vous serez en bonne santé. Si votre corps, vous en prenez soin, vous serez en bonne santé. Et si votre cœur, votre âme, vous en prenez soin, vous serez en bonne santé. Mais le problème, c'est la nourriture du cœur. La nourriture du corps, on la connaît plus ou moins. Où est la nourriture du cœur? Ben, la nourriture du cœur, elle est chez les prophètes. C'est pour ça qu'on croit en Dieu et juste après aux prophètes. C'est qui le prophète? C'est un être humain parmi les humains que Dieu a interpellés, et les voies du Seigneur sont impénétrables, pour lui remettre le mode d'emploi dont l'humain a besoin, la nourriture du cœur, la réponse aux questions qu'il se pose. Comment nous comporter sur Terre? Un mode d'emploi, tout simplement, un guide. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la révélation. Un livre, un dictionnaire, tu le prends.
Tu le lis, tu le comprends. Ça c'est autorisé, ça il ne faut pas le faire. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Voilà. Comme les parents qui s'occupent de leur enfant, Dieu s'occupe de notre âme. Hein? Et il nous dit, voilà comment vous devez penser et voir les choses. Je suis à vos côtés. Je suis à vos côtés à travers la lumière du cœur et de l'esprit. C'est pour ça que Dieu nous a créés, parce qu'il est bon, il est généreux, et il nous a créés et il nous dit de vivre sur terre selon sa volonté. C'est quoi sa volonté? C'est de suivre ce qu'on appelle la religion. C'est ce que veut dire le mot religion? Ça vient du latin religare, relier, rattacher à, créer un lien avec. Donc la religion, c'est quoi? C'est ce pont entre toi et Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Vous allez me dire, ouais, mais comment ça se fait qu'il y a plusieurs religions? C'est ça? En vérité, il n'y a qu'une religion. Parce qu'il n'y a qu'un Dieu. Et c'est quoi cette religion? Comment elle s'appelle? Oh, c'est compliqué là. Comment je vais vous dire? Bon, on met le mot religion de côté. Dieu a parlé aux êtres humains via les prophètes. On va prendre le premier prophète, Adam. Dieu lui a dit, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. Qu'est-ce qu'a fait Adam? Il a pris ses enfants, il les a éduqués. Il leur a expliqué d'où ils venaient, et puis il leur a dit, voilà les limites. Et ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. En fait, ce que Adam enseigna à ses enfants, c'est pourquoi et comment se rattacher à Dieu. C'est ça? Il faut qu'on lui trouve un nom, cette chose. Allez, pourquoi et comment se rattacher à Dieu? En français, on dit religion, c'est ça? Vous savez comment on dit en arabe? Ad-din. Ouais? Le din. Le din qui veut dire une rétribution, qui veut dire une dette. Très bien. Les enfants d'Adam vont transmettre à leurs enfants. Et ainsi de suite, de génération en génération. Mais il va y avoir un court-circuitage. On l'appelle téléphone arabe. Ça existe? Ah oui, ça existe. Je te dis quelque chose, tu le répètes, il le répète, dans 100 ans, même pas dans 1 heure, ouais, ça se transforme. C'est vrai ou c'est faux? C'est ce qui s'est passé. Regardez. La première génération, la deuxième, la troisième, arrivé à la 5e, la 10e, je ne sais pas, le message est altéré, transformé. Stop! Dieu intervient. Il n'y a plus de nourriture sur terre. La nourriture, ouais. Oui, il y a de la nourriture, mais elle est polluée. Elle n'est pas bonne, elle est transformée. Qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie un nouveau prophète. C'est-à-dire, il rechoisit parmi les êtres humains quelqu'un pour lui dire quoi? Pour lui dire exactement la même chose que ce qu'il avait dit au premier. Ouais. C'est-à-dire, tu vas rappeler la première vérité qui a été altérée, transformée. Et là, qu'est-ce que fait le deuxième prophète? Il rattache les gens, il relie les gens à Dieu via la parole de Dieu. Puis après, de génération en génération, à nouveau, ça se transforme. Il est toujours là, celui-là, téléphone arabe. Mais le message divin, ouais, le texto que Dieu envoie aux êtres humains, c'est toujours le même. Parce que Dieu leur demande de toujours croire en la même chose. Et le bien qui était bien avant, il est toujours bien. Le mal qui était mal est toujours mal. Ouais. Il y a 1000 ans, c'était pas bien de tuer un innocent. Mais aujourd'hui, c'est toujours pas bien. Il y a 1000 ans, c'était bien de faire le bien aux gens. Mais aujourd'hui, c'est toujours bien. Donc, la vérité divine ne change pas. C'est l'être humain qui transforme la parole de Dieu. Et une fois que la parole de Dieu est transformée, Dieu envoie un rénovateur. C'est ça? Quelqu'un qui rappelle. Et c'est ce qui va se passer, en sachant qu'il y avait un problème de langue. On en a parlé tout à l'heure. Donc automatiquement, les prophètes vont parler la langue de leur peuple, parce qu'ils vont être choisis parmi leur peuple. Vous me suivez? Donc
tous les prophètes sont égaux. Ils ont tous dit la même chose. Donc, il n'y a qu'une religion. Il faut qu'on lui trouve un nom. On va la baptiser. Ouais. Vous êtes prêts? On va la baptiser ensemble. La religion, c'est quoi? C'est croire en Dieu et obéir à Dieu. Ouais. C'est ça le message. C'est nous rattacher à Dieu, ouais, croire en lui et respecter sa volonté, lui obéir. Vous savez comment on dit en arabe? On dit islam. C'est ce que veut dire le terme islam. Ça veut dire se soumettre à Dieu dans la paix pour réaliser la paix. Ainsi, la religion de tous les prophètes, ça a toujours été l'islam. C'est vrai que les Anglais l'appelaient autrement, les Chinois autrement, parce que le vocabulaire change, mais le fond est toujours le même. Et vous croyez que le prophète Jésus a enseigné autre chose que l'islam? Impossible. Puisque Jésus est rattaché à Dieu. Dieu ne va pas dire à un prophète blanc et à l'autre noir. Ouais. La vérité est unique. Mais ce sont les gens qui l'ont altéré et transformé. Donc, on sait d'où on vient. On sait c'est quoi notre rôle que nous devons jouer sur terre. C'est obéir à Dieu, respecter ses limites, et on sait où on va. Ouais. Vous savez où on va? On va au paradis. Alors il y en a qui vont se tromper de porte. Hein. Ouais, ils vont aller à côté du paradis parce qu'ils le méritent. C'est-à-dire, ils méritent le châtiment. Oui, parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Parce qu'ils ont fait du mal. Très bien. Si vous avez compris tout ça, maintenant, dites-moi qu'est-ce qui se passe. Pourquoi les musulmans ont du mal à pratiquer leur religion? Hein, vous observez dans votre entourage. Vous voyez comment les musulmans se comportent. Vous avez vu comment les musulmans trahissent les béabas de leur religion. C'est impressionnant, non? C'est une catastrophe. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris, tout simplement. Parce qu'ils ont mal compris. Parce qu'ils ne savent pas. A fortiori, ceux qui ne sont pas musulmans, eux non plus. Ils ne savent pas. Donc le gros problème de notre communauté musulmane, c'est l'ignorance ou la mauvaise compréhension de la religion. Parce que les êtres humains ne prennent pas le temps d'apprendre. Ils sont occupés par les belles choses de ce bas monde ou les mauvaises choses de ce bas monde. C'est pour ça, là, ce que vous faites, c'est très important. Vous prenez du temps pour cogiter, pour penser, pour apprendre votre religion. Vous êtes sur le chemin qui mène au paradis, le chemin du savoir et de la science. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ils ne sont pas égaux. Alors écoutez bien. Vous avez fait le premier pas, il ne faut surtout pas vous arrêter. Il faut continuer jusque la mort. L'imam Ahmed ibn Hanbal, il avait 70 ans, on l'a vu courir avec des jeunes de 15 ans d'une mosquée à une autre pour assister à des cours. Et un jour on lui dit, jusqu'à quand vous allez passer d'une classe, d'une mosquée à une autre pour apprendre? Vous êtes âgé et vous êtes savant. C'est ce qu'il a dit. La science, c'est du berceau jusqu'au tombeau. Et c'est pas n'importe qui, l'imam Ahmad, c'est la sommité, c'est la crème, hein. Au-dessus c'est le soleil. Et regardez, il apprend, il étudie. Ce qui fait le charme d'un être humain et d'un musulman particulier, c'est son savoir. Car le savoir développe chez vous la conviction, mais la sérénité. Vous êtes bien dans votre peau, parce que vous savez pourquoi vous êtes musulman, et vous savez comment faire pour évoluer dans votre religion. Donc continuez à apprendre, continuez à questionner, continuez à chercher, continuez à vous nourrir. Hein? Vous êtes bien d'accord que tous les jours on boit et on mange. Et pourquoi tous les jours on ne donne pas à manger à notre cerveau,
à notre âme. L'imam Abdullah ibn Abbas, un compagnon, Ibn Mas'ud dit: un jour qui passe sans que je n'ai appris quelque chose est un jour maudit. C'est un jour où, c'est comme le commerçant. Le soir, il fait quoi? Il fait sa caisse, c'est ça? Oh, j'ai rien perdu, voire même j'ai rien gagné, j'ai perdu. Il n'est pas content. La recette, elle est, eh bien, écoutez, chaque jour qui passe, si vous n'avez pas évolué, vous n'avez pas pris qu'une chose, une petite, aussi minime soit-elle, sachez que vous avez régressé. Un musulman, c'est quelqu'un qui se nourrit en permanence pour qu'il soit en paix avec lui-même et avec son Seigneur. Très bien. Une fois que je sais pourquoi je crois, qu'est-ce que je dois faire? Si on apprend et on ne met pas en pratique ce qu'on sait, nous n'avons plus d'excuses. Eh oui, celui qui ne sait pas est plus ou moins excusé parce qu'il ne savait pas. En islam, vous ne savez pas que ce gâteau est interdit. Vous le consommez, vous n'avez pas commis le péché. Mais dès que je vous ai expliqué et je vous ai prouvé qu'il est interdit, si vous le consommez, là, vous avez commis un péché. Donc attention, attention, l'objectif du savoir et de la connaissance, c'est de nous pousser à l'action. Sinon, malheur à celui qui ne sait pas, et 1000 malheurs à celui qui sait et qui n'agit pas. Celui-là, il n'a plus de circonstances atténuantes. Vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi mettre en pratique ce qu'on sait? Ben, sachez qu'en islam, il y a ce qu'on appelle des piliers. C'est comme cet appartement. Il y a les 4 murs et le plafond. Ça, c'est nécessaire, obligatoire. Ben, en islam, vous avez des piliers qui font que nous sommes musulmans si on les a assimilés, on les pratique. Le premier des piliers pratiques, c'est la prière. Et c'est quoi l'objectif de la prière? C'est justement de garder le contact. Il faut qu'il y ait du réseau en permanence entre l'humain et Dieu. Ouais. Et la prière, c'est 5 moments au minimum par jour durant lesquels on fait une pause. On se coupe, on se déconnecte de la vie d'ici-bas pour se rappeler l'objectif de la vie, l'au-delà. C'est une douche, comme dit le prophète alayhi salam. Celui qui fait 5 prières par jour ressemble à quelqu'un qui se lave dans un fleuve qui passe au pas de sa porte 5 fois par jour. Ce qui peut encore être sale. 5 douches par jour. 5 bains par jour. T'es plus blanc que blanc, t'es propre. C'est ça la prière. Vous vous rendez compte? Et vous n'avez pas remarqué, il n'y a personne sur terre qui est aussi pratiquant que le musulman. Ah oui? Les chrétiens prient combien de fois, les chrétiens? Les juifs? Nous, 5 fois par jour au minimum. Ça, c'est le SMIC. Ouais. Il n'y a personne qui a une relation aussi intime et intense avec Dieu, si ce n'est que le musulman. Ouais. Faire largesse de ses dons, la zakat, pour tuer l'avarice. C'est le deuxième pilier pratique de l'islam. Le musulman n'a pas le droit d'être égoïste. Il doit partager, il doit donner. Ouais. Le jeûne du mois de Ramadan, pour apprendre à maîtriser ses passions, ses envies, pour ne pas ressembler à un animal qui ne sait pas résister devant quoi? Devant la nourriture ou autre chose. Il faut avoir de la volonté. Le pèlerinage. Adieu la famille, je m'en vais. Adieu mon boulot, adieu tout le monde. C'est peut-être un aller simple, je ne sais pas si je vais revenir. Parce que la vie, c'est un aller simple. La vie, ouais. Eh ben, Dieu nous enseigne que, allez-y, faites une petite expérience. Ouais, partez, quittez tout le monde, et puis vous allez vivre pendant 15 jours, un mois, seul,
en vous imaginant la vraie séparation, la grande séparation, pour revenir encore plus fort et convaincu. Vous avez vu? L'objectif, c'est quoi? C'est de croire et de vivre sa croyance au quotidien. Ouais. Parce que on a malheureusement aujourd'hui certains musulmans qui se sont laïcisés, sont devenus des laïcs. Oui, je suis musulman non pratiquant. C'est un non-sens. Musulman non pratiquant. Ouais. Ça n'a pas de sens. Tout musulman doit obéir à Dieu. Bon, maintenant, il y en a qui obéissent à 90%, 80%, 50%, 20%, 10%, 1%. Mais le minimum, c'est que tu obéisses à Dieu. Ouais. Mais ça n'existe pas. Je suis musulman, mais j'obéis pas. C'est faux. Non. Tu dois faire des efforts pour respecter. Tu dois évoluer en permanence. Tu dois te rapprocher. Ouais. Doucement, mais sûrement. Mais partir du principe que non, celui qui nie et qui renie le côté pratique de la religion ne l'a pas comprise. Ouais. D'ailleurs, il va mourir. Comme celui qui ne mange pas, qui ne boit pas, il meurt. Hein. Ben, celui qui ne pratique pas meurt spirituellement. De temps en temps, il a des sursauts. Quand il y a un accident, par exemple, ouais. Il y a un accident de voiture, il est dans la galère. Ah, là, il se souvient de Dieu, il cherche son portable, le numéro. C'est lequel? Il a besoin d'un contact, parce qu'il est dans la galère. Hein. Tu sors de sa galère, c'est fini. Hein. Il n'existe plus Dieu. Ah oui, il y a des gens qui sont comme ça. Ça s'appelle de l'ingratitude. Ouais. C'est du profit. Comme si Dieu avait besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Je vous assure. Hein. Dieu t'es pratiquant, t'es pas pratiquant, mais il existait avant que tu n'existes. Il n'y a pas besoin de notre piété. Comme notre manque de piété, rien. C'est pour toi, c'est pour toi. Tu fais du bien, c'est pour toi. Tu fais du mal, c'est contre toi. Il ne faut pas se tromper. Hein. Eh oui. La pratique, c'est notre nourriture spirituelle. C'est ce qui nous permet de rester. Sinon, on oublie. فَلَمَّا نَسُوا اللَّهَ أَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Tu oublies Dieu, tu vas t'oublier toi-même. Ouais. Oublie-le. Coupe le cordon ombilical avec Dieu. C'est ce qui va t'arriver. Tu vas te détruire à petit feu. Et c'est vrai, regardez notre jeunesse qui ne pratique pas la religion. Ils sont dans un égarement manifeste, ils se font du mal. Ouais. Et j'ai envie de vous dire, ils ne sont même plus conscients qu'ils se font du mal. Ouais. Ils se détruisent tout doucement, physiquement et psychologiquement. Alors que s'ils adhéraient à la religion en entier, la pratiquaient, ben, ils seraient purs. Parce que la religion veut que nous soyons purs. Un corps sain, une âme saine dans un corps, un esprit sain dans un corps sain. C'est ça que veut l'islam. L'islam veut nous élever pour atteindre la perfection. À tous les niveaux. Ouais. Le but, c'est grandissez. Essayez d'être le plus pur possible. En fait, essayez de ressembler à Dieu. On n'y arrivera pas, mais rapprochons-nous. Dieu est sage, essayons d'être sages. Dieu est généreux, essayons d'être généreux. Ouais. Dieu est juste, on se bat pour être juste. Je parle beaucoup. Hein. Ah ouais. Sans doute, ce que je vous dis sont peut-être des évidences, ouais. Et c'est bien de se mettre d'accord sur l'essentiel pour pouvoir après passer à autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans, malheureusement, vous savez, les bases, elles ne sont pas très solides. Et dès qu'il y a une épreuve, tout vole en éclats. Dès qu'il rencontre une difficulté, il s'affaiblit. Tout est dans la conviction. Vous entendez, al-yaqin, la certitude. Tu crois dur comme fer. Mais la certitude est le fruit de l'intelligence, de la réflexion et de la pratique. Vous entendez? Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. C'est le début de la sourate La Vache. Voilà le livre. Allez, prenez-le, le Coran, la révélation. Nul doute qu'il vient de Dieu. Vous voyez, la certitude, tu es sûr. À quoi il sert? Le code de la route.
Ok? Pour qui? Pour ceux qui ont la piété. C'est-à-dire ceux qui ont la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est tu fais tes prières. Tu donnes la générosité. Tout est logique, tout a un sens dans notre religion. Je vais m'arrêter ici, comme ça il y aura des choses à dire la prochaine fois.